Il y a 2000 ans, un corps céleste inconnu s'écrasa sur la planète. Cet événement provoqua un cataclysme sans précédent à l'origine de l'extinction de plusieurs espèces terrestres et marines. Cependant, les espèces assez évoluées, douées d'intelligence, ont pu soit se réfugier dans les océans ou construire des abris. Cette chute était d'une telle violence que les différentes plaques terrestres qui formaient un seul continent se sont séparées, façonnant à tout jamais le relief du monde de One Piece. Le temps passa et la vie commença à repeupler la terre, les airs et les mers. Dorénavant, on pouvait admirer le ciel bleu et les rayons du soleil. À la place du cratère qu'avait provoqué la chute du corps céleste, se dressait un jeune pouce et une ville majestueuse peuplée par une race inconnue dont la taille moyenne était environ 3 fois plus grande que celle d'un être humain. Ces créatures étaient appelées les Shinigami. Capables de manier la nature et dotés de pouvoirs supérieurs, ils étaient subdivisés en 3 grandes familles, les Logia, les Zoan et les Paramecia. Ce peuple extraterrestre apporta la technologie, la prospérité à toutes les créatures de la terre. Il leur apprit à maîtriser et à dompter les forces de la nature. Les hommes poissons développèrent leur karaté et les humains le haki. Ce fut l'âge d'or de toutes les espèces vivantes. Le temps passa, les peuples cohabitaient dans l'harmonie. Cependant, un phénomène commença à poser problème et continua de génération en génération. Les sécheresses commençaient à devenir fréquentes, les éruptions volcaniques et divers cataclysmes, mais personne n'avait d'explication à cela. On ne savait pas d'où venaient ces cataclysmes, qu'est-ce qui provoquait cela. Mais les gens arrivaient à pallier cela grâce à la technologie et à la force que leur donnaient ces nouvelles créatures. Un jour, un jeune voleur du nom de Marshall s'aventura avec sa bande dans le royaume des Shinigami. Ils finirent par tomber nez à nez devant l'arbre monde dont les fruits étaient d'une beauté sans pareille. Il décida de manger du fruit de l'arbre malgré la mise en garde de ses compagnons. Il était attiré par ce fruit. C'est comme si ce fruit avait une volonté propre et l'attirait vers lui. Il n'arrivait pas à résister et il avait envie. Il était heureux de pouvoir croquer de ce fruit. Après avoir croqué du fruit, il tomba dans les pommes. À son retour, il était tellement joyeux, il commençait à rire et en même temps à pleurer car il avait compris quelque chose. Il avait compris, il avait changé à tout jamais. En croquant dans ce fruit, il découvrit la vérité sur le but des Shinigami. Malheureusement, il fut découvert par les gardes et il n'avait pas d'autre choix que de fuir. Dans la fuite, tous ses compagnons furent massacrés. Marshall était triste, mais cependant il ne regrettait pas à sauver l'humanité tout entière. À son retour du royaume des Shinigami, il alla voir les différents rois des différents royaumes de toutes les espèces et il raconta ce qu'il a pu voir lors de son expédition. Le jeune homme raconta la longévité des Shinigami. Il dit que les Shinigami étaient capables de vivre des milliers d'années et qu'ils étaient pratiquement immortels. Leur planète d'origine n'existait plus car ils ont absorbé toute l'énergie de la planète qui a fini par exploser. Ces créatures sont en quête perpétuelle de planètes où se reproduire et la manière dont ils se reproduisaient était assez différente de la manière dont les espèces se reproduisaient. L'arbre qui était au milieu de leur royaume était à l'origine de leur reproduction. C'est comme si c'était l'arbre originel. Et cet arbre produit des fruits chaque 2000 ans. Et c'est au bout des 2000 ans que ce fruit était capable de donner un Shinigami. Cependant, pour mûrir pendant 2000 ans, cet arbre était obligé d'aspirer toute l'énergie de la planète sur laquelle elle existe. Ce qui signifie qu'au bout de quelques milliers d'années, la planète n'était plus vivable et c'est la raison pour laquelle les volcans et les divers cataclysmes étaient provoqués. Et lorsque ces Shinigami arrivaient à prendre le contrôle d'une planète, ils asservissaient tous les peuples. Après avoir dit cela aux différents royaumes, personne ne le crut. On l'a traité de voleur et de menteur. Alors Marshall ne pouvait plus rien faire. Marshall a dû partir avec ce secret. Cependant, il n'avait pas perdu foi, car le fruit qu'il avait mangé était un fruit différent, qui le rendait joyeux et qui lui avait conféré quelques pouvoirs. Marshall décida de continuer à propager sa nouvelle et à lutter tant bien que mal afin que les gens puissent le croire. Mais le temps passa
et personne ne l'écouta, on le traita de fou. Le temps passa, les années passèrent et à un moment, les Shinigami décidèrent de dévoiler leur plan et a asservi tous les peuples. Tout ce que les gens ont pu recevoir des Shinigami, ils les ont retirés. Alors, ils transformaient les différents peuples du monde en esclaves. Ils offrirent les créatures en sacrifice à l'arbre démoniaque afin qu'ils puissent produire des fruits. Les différents royaumes, voyant que ces créatures étaient sur le point de les anéantir, décidèrent de faire front. Alors une grande guerre éclata. Mais au bout de cette guerre, les Shinigami remportèrent une victoire éclatante. Ils réussirent à détruire tous les royaumes car ils étaient avancés technologiquement et étaient capables de manier les forces naturelles et avaient de grands pouvoirs. En ce moment, les peuples de la Lune décidèrent de descendre sur Terre car il n'y avait plus de ressources sur la Lune et ils étaient voués à l'extinction. Alors ils décidèrent tous ensemble de venir sur Terre et pouvoir se repeupler. Lors de leur descente, ils se rendirent compte qu'une grande guerre se déroulait et que les créatures terrestres étaient vouées à l'esclavage. Alors les Lunaria décidèrent de s'unir au Di et à une organisation nommée le gouvernement pour pouvoir faire face aux Shinigami. Les résistants se rappelèrent de Marshall, ce jeune voleur qui leur avait prévenu des années à l'avance. Et grâce à Marshall qu'ils ont pu recontacter, ils ont pu élaborer un plan. Marshall ayant mangé ce fruit, les apprit comment battre les Shinigami. Les Shinigami avaient peur de l'eau car c'est une ressource qui n'existait pas sur leur planète. Donc c'était leur point faible. Les créatures restantes qui avaient pu faire front aux Shinigami décidaient de développer leurs compétences telles que le haki et le karaté des hommes poissons. Ensemble, ils s'unirent pour affronter une deuxième fois les Shinigami. À leur tête était Marshall, l'homme joyeux qu'on avait surnommé Joy Boy. Le combat dura des jours et des jours et était d'une puissance démentielle. Ce combat créa des cataclysmes. Les deux camps étaient d'une puissance égale. On ne savait pas qui allait gagner. Cependant, les Shinigami arrivaient à résister encore plus car ils avaient une endurance sans limite. Voyant que l'organisation, le gouvernement, les Di et les Lunaria commençaient à perdre, ils décidèrent d'un dernier élan, grâce à Marshall, de provoquer une inondation. Et cette inondation envahit le royaume des Shinigami. Les démons et leur royaume furent engloutis par les océans. Et c'est ainsi que les créatures terrestres remportèrent cette grande victoire. Cette guerre fut nommée Armageddon. Et tous les peuples de la terre purent à nouveau revivre dans la paix et l'harmonie. Alors ils décidèrent tous ensemble de détruire cet arbre qui était à l'origine de tout leur malheur. Cet arbre, tant qu'il existera, pourra dans 2000 ans produire des Shinigami. Cependant, le gouvernement et les Lunaria s'unirent et profitaient de cette occasion pour trahir les Di. Alors une nouvelle guerre éclata et au bout de laquelle Marshall et les Di furent tués. Après cela, le gouvernement devint le gouvernement mondial et les Lunaria purent envahir le ciel comme ils le souhaitaient dès le début. Et les années passèrent, le gouvernement mondial s'emparait de cet arbre et réussit à exploiter le pouvoir incommensurable de cet arbre en mangeant les fruits, dorénavant appelés les fruits du démon. Ces fruits étaient capables d'octroyer des pouvoirs et chaque fruit habitait l'âme d'un Shinigami qui devait venir au monde. Lorsque le gouvernement mondial prit conscience du plein potentiel de cet arbre et des fruits du démon, ils décidèrent à nouveau de trahir les Lunaria et de les mettre en esclavage. Et pour être sûr, ils décidèrent de les décimer. Alors ils devinrent seuls à pouvoir exploiter ce plein potentiel et à gouverner sur le monde entier. Cependant, ils ne réussirent pas à mettre la main sur un fruit du démon, le fruit de Marshall qu'ils avaient tué. Ce fruit avait disparu et personne ne savait où était passé ce fruit. Ce fruit était le Zoan mythique de Nika, le Ito Itonomi. Ce fruit avait une puissance démentielle et avait permis de vaincre les Shinigami. Désormais, leur objectif était de le retrouver et de mettre leur grappin dessus. Car c'est un fruit qui habitait l'âme d'un Shinigami très puissant et qui était le Shinigami de la révolte. Et s'il avait été à l'origine de la chute des démons, alors c'était possible que ce fruit puisse être à l'origine de la chute du gouvernement mondial. C'est ainsi qu'ils décidèrent de cacher le nom de ce fruit et de sa puissance aux yeux du monde. Et leur quête commença jusqu'à nos jours, où Luffy réussit à manger ce fruit et il réussit à l'éveiller. Alors, Marshall est-il de retour? Ce garçon joyeux va-t-il réussir à nouveau à vaincre l'oppression? On le saura très prochainement
dans les épisodes qui vont suivre si le gouvernement mondial va à nouveau tomber face à ce fruit. Et c'est la fin pour moi aujourd'hui. Alors, que pensez-vous de cette théorie? Si vous avez aimé, mettez un gros pouce et abonnez-vous massivement. Si vous avez des théories à partager, on se retrouve en commentaire pour en discuter. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente journée et à la prochaine. Peace!